Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionna, la chaîne des passionnés de ballon rond. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très excitant qui fait vibrer la planète football. La finale tant attendue de la Supercoupe d'Espagne. Cette rencontre opposera deux géants du football mondial, le FC Barcelone et le Real Madrid. Avant de plonger dans l'analyse de cette confrontation, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager avec vos amis. Cela nous aide beaucoup à continuer de produire du contenu de qualité pour vous. Alors, qu'est-ce qui rend cette finale si spéciale? Comment ces deux équipes se préparent-elles pour ce choc au sommet? Et surtout, qui a le plus de chances de soulever le trophée? Restez avec nous jusqu'à la fin pour une analyse complète et bien sûr une conclusion qui vous donnera envie de continuer à suivre de près cette saison palpitante. D'abord, faisons un retour sur les performances récentes du Real Madrid. Commençons par le Real Madrid, une équipe qui vient de s'imposer 3-0 face à Majorque. Cette victoire a été marquée par des buts signés Bellingham, Valverde et Rodrigo. Durant une bonne partie du match, Majorque a semblé capable de tenir tête au Real Madrid et certains ont même cru que l'équipe insulaire pourrait arracher un résultat positif. Cependant, tout a basculé lorsque Bellingham a inscrit un but splendide, un véritable chef-d'œuvre individuel qui a fait pencher la balance en faveur des Madrilènes. Cette rencontre a parfaitement illustré la capacité du Real Madrid à s'appuyer sur les éclairs de génie de ses joueurs pour faire la différence. Pourtant, malgré cette victoire convaincante, on peut se demander si le jeu proposé par Madrid est à la hauteur des attentes. Avec un effectif composé de talents comme Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga et Valverde, on pourrait espérer voir une équipe capable de contrôler le rythme du match et de proposer un football spectaculaire. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce Real Madrid semble parfois manquer de cohésion et de maîtrise collective. Certes, ils ont des individualités exceptionnelles capables de réaliser des exploits à tout moment, mais face à des adversaires bien organisés et solidaires, cette stratégie atteint rapidement ses limites. C'est là où Barcelone pourrait avoir un avantage. Le FC Barcelone, de son côté, semble avoir trouvé une certaine stabilité sous la houlette de Hansi Flick. Ce dernier a su redonner confiance à son groupe et optimiser les performances de ses joueurs. Cette dynamique positive a été illustrée par une belle victoire contre l'Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne, un succès 2-0 qui a permis au club catalan de se hisser en finale. Barcelone a montré des signes encourageants, notamment avec le retour en forme de certains cadres, comme Gavi et Lamine Yamal. Offensivement, l'équipe paraît plus incisive et la diversité des profils au milieu de terrain permet d'apporter différentes solutions en fonction des phases de jeu. Toutefois, un problème persiste, la régularité. Barcelone alterne encore trop souvent entre des moments d'excellence et des périodes de flottement où l'équipe semble perdre en intensité. C'est un point crucial que Flick devra absolument corriger pour cette finale. Face à un adversaire comme le Real Madrid, il faudra maintenir une intensité constante et ne jamais relâcher la pression. Barcelone devra être présent dans les duels, rester concentré durant les 90 minutes et saisir la moindre opportunité pour faire la différence. Pour les enjeux de cette finale de la Supercoupe d'Espagne ne se résume pas simplement à un trophée. C'est aussi une question de prestige et de dynamique pour le reste de la saison. Une victoire permettrait à l'équipe gagnante de prendre un ascendant psychologique sur son rival et de renforcer sa confiance avant d'aborder les prochaines compétitions majeures, comme la Ligue des Champions et la Liga. Pour Barcelone, remporter ce trophée pourrait être un déclic important, surtout après la victoire 4-0 au Santiago Bernabéu il y a quelques mois. Ce match restera gravé dans les mémoires comme l'une des plus belles performances du club catalan cette saison. Mais attention, chaque match est différent et il ne faudra pas tomber dans l'excès de confiance. Concernant la composition de l'équipe pour cette finale, on pourrait s'attendre à voir un 11 similaire à celui qui avait écrasé le Real Madrid 4-0. Toutefois, un changement majeur est à prévoir. Fermín López pourrait céder sa place à Gavi, un joueur dont l'énergie et la combativité seront précieuses dans ce type de confrontation. Gavi est connu pour son engagement sans faille et sa capacité à harceler l'adversaire, ce qui pourrait s'avérer déterminant face au milieu de terrain madrilène. En attaque, on retrouverait Lewandowski en pointe, soutenu par Gavi en position de meneur de jeu, avec Lamine Yamal et Rafinha sur les ailes.
Le milieu de terrain serait composé de Pedri et Casado en double pivot, tandis que la défense serait formée par Baldé, Inigo Martinez, Cubarsí et Koundé. Et Pena qui devrait laisser sa place à Szczęsny. Quant à Araujo, bien qu'il soit de retour de blessure, il est probable qu'il commence sur le banc, car il manque encore de rythme et de compétitivité. En conclusion, cette finale de la Supercoupe d'Espagne promet d'être un véritable spectacle, une confrontation de haut niveau entre deux équipes emblématiques du football espagnol. Que vous soyez supporter du FC Barcelone ou du Real Madrid, il y a de quoi être enthousiaste à l'idée de voir ces deux mastodontes s'affronter. Nous espérons que cette analyse vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour nous donner votre avis. Qui, selon vous, va remporter cette finale? Quel joueur fera la différence? Dites-nous tout dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sur Football Passiona. D'ici là, prenez soin de vous et vivez pleinement votre passion du football.